La pause TI NoviPro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Eh bien, bienvenue à cette pause TI édition 32. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller senior transformation des TI chez NoviPro. Et ce matin, mon invité est Yves Paquette, fondateur et président de NoviPro. Bonjour Yves. Bonjour Pierre. Donc, ce matin, notre pause TI a comme sujet le portrait des TI 2021. C'est notre sondage annuel NoviPro léger fait auprès de moyennes et grandes entreprises du Canada. Yves, est-ce que tu peux nous expliquer la démarche de ce sondage? Ce qui est formidable, c'est que c'est notre 5e édition, donc on commence à avoir des belles statistiques. Donc, c'est un sondage qui est pan-canadien avec la firme Léger, donc c'est un sondage qui est très sérieux, qui est fait auprès des moyennes et grandes entreprises, donc des représentations dans chacune des provinces, dans chacun des secteurs d'activité. Donc, c'est auprès de environ 500 entreprises de hauts dirigeants. Puis, dis-moi, Yves, à chaque année, le sondage, on sait cette année, ça a été une année de bouleversement. Est-ce que la COVID a influencé le sondage d'une manière quelle qu'elle soit? Ouais, d'une grande façon, je dirais aussi. Au cours des 5 dernières années, on a vu une tendance marquée d'évolution des TI dans les entreprises. Cette année, mais tout a été chamboulé, tout a été repensé. Puis je pense que c'est normal, dans le sens que le rôle d'un entrepreneur ou d'un propriétaire d'entreprise ou d'un dirigeant d'entreprise, c'est d'assurer la survie de son entreprise, de protéger ses actifs, ses emplois. Et le sondage, on le voit très, très bien aussi dans les résultats du sondage. Puis, malgré la COVID, est-ce qu'il y a quand même eu une bonne participation versus les autres années? Est-ce que nos décideurs sont toujours à l'écoute du sondage? Oui, ils sont très à l'écoute. Après 5 ans, comme on dit, on voit une certaine tendance et les gens attendent les résultats de la nouvelle analyse TI chaque année. Et cette année, c'est pas exception. On a eu beaucoup de demandes de notre côté pour avoir en primeur les données les résultats du sondage, mais aussi tous les participants ont continué à être prêts à nous fournir l'information et ont été très transparents. Donc, on voit que l'étude TI est reconnue maintenant par l'industrie et les gens s'y réfèrent énormément. Chapeau Yves, excellent projet. Ça démontre que ça a de la valeur pour nos clients. C'est ce qui est le plus important. Absolument. Parfait. Dis-moi, il y a toujours des constats dans quelque étude que ce soit. Est-ce qu'il y a des constats que toi, tu ne t'attendais pas? Ben, c'est sûr qu'on s'attendait toujours à un choc majeur. Une pandémie, on n'a jamais vécu ça. Et je pense que ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que effectivement, quand on dit, il y a quand même 81% des entreprises qui ont dit qu'ils ont été affectées par la pandémie. Donc, le gros shakedown a eu lieu partout. Ouais. C'est comme un gros tremblement de terre qui a frappé la planète entière. Et ce qui est surprenant, par contre, c'est que à quel point les entreprises ont réussi à réagir rapidement pour s'ajuster, pour être en mesure d'avoir un constat précis de l'impact que ça va avoir sur leur entreprise et d'apporter des ajustements, par exemple, pour offrir le télétravail à presque 100% de leur personnel dans un temps record. Donc ça, il y a quand même une certaine surprise à ce niveau-là, définitivement. Puis, donc, dans les surprises, ce serait que les gens ont eu une agilité ou une réactivité qui a quand même permis aux activités de continuer. C'est ce que tu peux dire, voir comme surprise? Ah, absolument. C'est sûr que ça, c'est une des grandes surprises. Par contre, il y a des surprises peut-être un peu plus négatives où on réalise que les gens, pour être capables de survivre, justement, ont peut-être fait des réallocations de budget et on s'aperçoit que il y a certaines coupures qui ont été faites risquent de mettre en péril la situation TI des entreprises. Je pense, par exemple, il y a une baisse majeure des statistiques qu'on a, par exemple, au niveau de la cybersécurité. Une des statistiques qu'on demandait, c'est quoi les investissements que vous allez faire au cours des 2 prochaines années? Et puis, les investissements majeurs, c'était 40% des entreprises qui prévoyaient faire des investissements majeurs en cybersécurité. C'est descendu, ça, à 25%. Au niveau de l'IA, c'est même affaire, c'est passé de 36% à 29%. Et donc, ça, c'est majeur.
C'est ce que tu me dis, Yves, c'est très surprenant que les investissements en sécurité aient baissé parce que on est conscient et on entend parler de clients qu'on connaît qu'ils ont eu des problèmes majeurs avec les intrusions, la malveillance, etc. Et je me serais dit que, au contraire, on aurait voulu investir beaucoup plus au niveau de la sécurité. Comment est-ce que tu expliques ça? Ben, c'est simplement l'urgence du moment. C'est quand on regarde lorsqu'il se passe une pandémie comme ça, parce que du jour au lendemain, on dit, vous quittez tous l'édifice, c'est pas juste le bureau, c'est l'ensemble de l'édifice, et vous n'allez pas revenir au moins avant quelques semaines. Et puis là, ça fait quand même déjà 1 an maintenant qu'on a quitté nos bureaux au centre-ville dans notre cas. Du jour au lendemain, t'as même pas le temps de penser sur les projets en cours, t'as même pas le temps de penser sur les investissements que tu vas faire pour le futur. Tu fais juste tomber en mode opérationnel. Tu veux t'assurer que tes gens, que ton entreprise est 100% opérationnelle, donc que tu peux continuer à desservir la majorité de tes clients. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. T'as pas le choix, c'est là-dessus que tu te focuses. Par la suite, ben, comment est-ce que tu fais pour te réaligner, pour ouvrir certaines brèches qui ont été ouvertes du côté de la cybersécurité? Il faut penser que quand on pense l'infrastructure technologique, on pense en fonction de nos bureaux, notre environnement qu'on contrôle très, très bien. Et du jour au lendemain, tout ça s'est explosé parce que c'est décentralisé. C'est quand tu penses à ton employé qui, même si tu lui donnes un accès VPN pour protéger la sécurité de l'information, mais que tu t'aperçois que cet employé-là, il a une très mauvaise bande passante chez lui, ben c'est sûr que son premier réflexe, c'est de dire, je vais downloader mon document, je vais travailler en mode local, et puis après ça, je vais le retransférer via le VPN. Mais quand il travaille en mode local, qui est pas en mode VPN, la cybersécurité de son routeur, de son réseau Wi-Fi, je veux dire, t'as pas de contrôle dessus, là. Donc, tout ça, on n'a jamais eu le temps d'y penser parce que ça n'existait pas dans notre écosystème. Maintenant, on va devoir tout réajuster ça. Oui, c'est vrai, parce qu'avant, notre environnement de travail était cloisonné au bureau avec notre laptop au bureau, enchaîné, etc. Maintenant, le laptop est rendu à la maison pour ceux qui ont pu profiter d'un laptop d'entreprise, mais pas mal tout le monde dans la maison peut l'utiliser sans que je sois au courant qu'on l'utilise. Donc, qu'est-ce qui se passe dessus? On ne sait pas. Exactement. Regarde, nous, je pense que dans notre cas, on a été chanceux, par exemple, dans le mode TI. Tu sais, je regarde, par exemple, nos équipes administration, il y avait souvent un desktop sur leur bureau. Maintenant, du jour au lendemain, on a fallu qu'on prenne des laptops qu'on avait que soit stockés temporairement pour les nouveaux employés ou quoi que ce soit, mais ou en acheter quelques-uns pour carrément les distribuer et faire tout le setup que ça prend pour être capable de s'assurer qu'ils vont être opérationnels, mais à distance. C'est pas toujours évident. Maintenant, il y a un deuxième fait saillant que tu m'as donné tout à l'heure qui me surprenait un petit peu, c'est aussi les investissements en analytique, intelligence artificielle ont diminué. Ça, je trouve ça très de valeur. Comment est-ce que tu vois le futur pour ces investissements? Je pense que ces futurs-là vont venir à réapparaître. Est-ce que ça va réapparaître à court terme? Je pense pas. Parce que le shift qu'on a vu dans les statistiques de l'étude, qui est tellement important au niveau du chamboulement qui est relié à la pandémie, on doit recommencer à se mettre en mode de revoir nos plans stratégiques pour être capable d'offrir le même niveau de service et de sécurité et de protection avant même de penser à amener de nouvelles technologies qui vont nous permettre également de sauver beaucoup d'argent. Mais je pense que la priorité, c'est qu'on doit revoir nos plans stratégiques court terme et moyen terme avant de recommencer à investir au niveau de l'IA. Oui, absolument. Maintenant, si on va y aller du côté positif. Bon, on a été impacté tout le monde. C'est la réalité. Le sondage démontre bien la réalité. Il n'y a pas de fausseté. C'est comme ça que c'est tout. Positif est-ce qu'il y a eu des choses positives au niveau des investissements TI, au niveau du positionnement des TI, au niveau du changement de service, des choses comme, exemple, l'info nuagique, on est rendu où avec ça? Ben, avant de parler d'info nuagique, je vais te parler d'autres petits points super importants. Ouais. Le sondage nous montre carrément que malheureusement, à cause de la pandémie, la situation stratégique des TI dans les entreprises, quand on dit que notre groupe TI, on le considère que c'est un groupe qui nous permet d'avoir des infrastructures très avant-gardistes, ou qu'on considère qu'il est stratégique dans l'évolution de l'entreprise, ça l'a beaucoup diminué. Exemple, au niveau des investissements stratégiques, là, quand on dit qu'un partenaire stratégique, c'est passé de 41% des entreprises qui considéraient que les TI étaient très stratégiques dans l'entreprise à seulement 24% cette année. C'est une baisse majeure. Puis quand on parle au niveau de l'aspect d'avoir des infrastructures
fonctionnel versus avant-garde, ben avant, on considérait avant-garde à 41% et c'est tombé à 29%, je crois, la vraie statistique. Et ça, c'est simplement parce que quand on a passé d'un mode très centralisé où on était dans notre confort au bureau, puis que maintenant on est tout décentralisé avec le télétravail, on fait ressortir certaines faiblesses également de nos infrastructures en termes de cybersécurité, en termes de protection de données. Donc là, c'est pour ça que la statistique a baissé énormément cette année. Par contre, le bon côté, on s'aperçoit qu'on a tellement été performant pour être capable de se mettre en mode télétravail, en vidéoconférence et rendre les entreprises 100% opérationnelles très rapidement, que déjà, il y a des statistiques parce qu'on a inséré certaines nouvelles questions cette année concernant, par exemple, le télétravail, et on s'aperçoit qu'il y a déjà 81% précisément des entreprises qui constatent maintenant que le télétravail va être permanent au niveau des entreprises. Et ça, quand on dit permanent, ben, c'est-tu une journée, 2 jours? Non, c'est 4 à 5 jours semaine, c'est 25% des entreprises. C'est énorme. Puis c'est encore un autre 25% pour 3 à 4 jours semaine. Tu vois, Yves, quelque chose, peut-être une question que j'aurais pu te poser au début, mais le sondage était fait dans quelle période de l'année? D'ailleurs, c'est une bonne question. Ça s'est fait dans les mois de septembre et octobre. Donc c'est en plein dans le cœur de la pandémie. Ben ouais, ça faisait déjà 6 mois qu'on était dedans, c'était pas nouveau. Donc, ce que ça me dit, c'est septembre, octobre, bon, ça fait déjà 4-5 mois de là, ben les habitudes qu'on est obligé de changer dans ce temps-là, ben on va les continuer par en avant. Il n'y a pas de raison de changer. Ben c'est pour ça que ce sondage-là est tellement important, parce que ce sondage-là fait en sorte que les entreprises réalisent que c'est pas quelque chose qu'on se dit, ben on va répondre comme ça parce que je pense que ça va aller dans cette direction-là ou quoi que ce soit. On l'a vécu. On l'a vécu. Ça fait 6 mois qu'on est en plein dans la pandémie. On est obligé d'agir. La réaction rapide a déjà eu lieu. Donc, c'est pour ça que les statistiques qu'on a réussi à extraire cette année sont des statistiques vraiment que les entreprises ont vécu le plus gros de la crise et ont déjà apporté certains ajustements. On va prendre une chance, toi et moi, ce matin. Pour tous ceux qui vont revoir le sondage l'année prochaine. Ouais. Je te pose la question ce matin. Si tu avais une boule de cristal, qu'est-ce que tu penses qui va ressortir du sondage l'année prochaine? Mais je pense que ce qui va sortir du sondage, c'est que les 4 premières années de notre sondage qui montraient carrément qu'il y avait une amélioration, si tu veux, de la positionnement des TI dans les entreprises, que les gens se sentaient plus en confiance avec les TI, les technologies, ça va revenir tranquillement parce que j'ai tellement confiance sur le fait que les entreprises ont réagi rapidement pour s'ajuster en fonction du télétravail puis d'être opérationnel. Maintenant, la priorité va passer surtout, je pense, à revoir la planification stratégique et revoir la sécurité parce que, évidemment, il y a des nouvelles failles et on va probablement revoir aussi beaucoup plus d'investissements en formation des employés pour les sensibiliser, par exemple, avec des campagnes de phishing, d'envoyer des courriels, pièges, pour être capable de voir si les gens tombent dans les pièges, quoi que ce soit, pour justement les sensibiliser à comment faire attention en mode télétravail pour réduire les risques. Parce que, évidemment, les hackers, c'est par là maintenant c'est leur nouvelle cible, c'est passer par les maisons pour éventuellement atteindre les données importantes des entreprises. Donc, normalement, je pourrais m'avancer et dire si la tendance se maintient, la tendance suivant aux événements qu'on a, forcément, il y a des nouvelles façons de faire qui ont été obligées, donc inculquées au niveau de la sécurité, au niveau de la gestion des réseaux, etc. Donc, les gens ont pris là-dessus. Ça devrait nous emmener vers des plus d'investissements l'année prochaine au niveau de la réseautique, la sécurité. Probablement un mouvement infonuagique et gestion serait géré aussi, normalement. Absolument. D'ailleurs, on l'a vu cette année, les gens ont accéléré, si tu veux, leur migration vers le cloud. Les statistiques montrent quand même que les craintes de la part des gens sont encore présentes au niveau de est-ce que ça va être aussi rentable qu'on pensait le faire? Est-ce que c'est plus complexe qu'on le pensait? Donc, ils sont plus conscientisés, si tu veux, sur l'importance de ces projets-là. Donc, mais définitivement qu'on va voir au cours de la prochaine année une augmentation de la migration des applications au niveau de l'info nuagique. Ça va enlever aussi la pression, surtout, je dirais, au niveau des PME, par exemple, de la pression d'avoir des gens qui sont très formés sur toutes les nouvelles technologies, quoi que ce soit, et être en mesure de réagir rapidement
suite à des crises comme ça. Donc, on va parler beaucoup aussi de ce qu'on appelle la cyber-résilience. Cyber-résilience, c'est un nouveau terme qui est très à la mode maintenant, mais tellement important. Cyber-résilience veut dire que nos infrastructures, notre façon de traiter les TI, notre façon de protéger l'information est en mesure on est en mesure de faire un shift rapide, peu importe ce qui nous arrive en termes de transformation majeure. Et il n'y a rien qu'une pandémie pour faire un choc électrique comme ça, pour s'apercevoir qu'on doit vraiment maintenant être cyber-résilient. C'est pas moi qui est en charge de mettre les questions dans le sondage, mais si j'en avais une que je pouvais mettre, je dirais: est-ce que vous avez été frustré ou ravi d'avoir été obligé de réagir si rapidement, messieurs et madame les TI? Parce que c'est vraiment la leçon apprise, c'est pour eux cette année, là. La réactivité. Ouais. Heureusement, comme dans toute transformation majeure comme ça, il y a eu des bons côtés et des mauvais côtés. Je pense que des entreprises dans le domaine du commerce de détail, je pense que on voit très bien qu'au niveau du Canada, on avait pris un certain retard. Maintenant, ça va peut-être nous forcer justement à accélérer ça. Et peut-être que ça va être une belle façon aussi de réactiver des projets d'intelligence artificielle, justement, pour avoir la meilleure analytique, si tu veux, de l'ensemble des transactions qu'on a dans un mode plus web. Et ça va nous aider à prendre des meilleures décisions. Donc, c'est pour ça que je suis quand même confiant que le retour à une tendance plus normale qu'on avait vue au cours des 4 dernières années, on risque l'an prochain de revoir une meilleure réalité à ce niveau-là. Par contre, la cybersécurité, j'espère que les gens vont agir rapidement pour apporter des ajustements parce que sinon, ça risque d'impacter de plus en plus d'entreprises. Ben, c'était une excellente conversation ce matin, Yves. Malheureusement, dans 15 minutes, on peut pas passer à travers toute l'étude TI. Donc, Yves, merci pour ce 15 minutes ce matin. Plaisir, Pierre. Et mesdames et messieurs nos auditeurs, on vous invite à nous rejoindre, à réécouter cet enregistrement sur notre hub de contenu à hub.novipro.com. Et encore merci d'avoir été parmi nous ce matin. À très bientôt. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.